Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazy FM le 106.9 pour un temps de parole consacré à Musical Plage dans la commune de Bandrélé. Avec nous sur ce plateau, deux personnages et pas des moindres. On a Julia Redélé qui est avec nous. Julia, bonjour. Bonjour. Et on a également Mustoy Marie qui est avec nous dans le micro. Vous allez vous partager le micro, une petite radio. Hein. Bonjour Mustoy Marie. Bonjour. Avec vous, on va parler de cette association qui s'appelle Messo, Julia. Alors, en deux mots, c'est quoi Messo ? Messo, c'est une association qu'on vient de créer qui est là pour les activités nautiques, Oui. développer les activités nautiques sur Bandrélé et les aménagements portuaires. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut aménager sur Musical Plage ? Ça veut dire quoi ? Il va y avoir du béton, il va y avoir des paquebots qui vont arriver Non plus. Le but, c'est le projet, en fait, reste évidemment dans l'écologie. Oui. Faire en sorte que la plage soit propre. Oui. Donc ça, c'est d'un point de vue structure. D'un point de vue projet, organisation, au niveau des activités nautiques, la première mission de l'association, c'est d'apprendre à nager à tous. D'accord. Les enfants, les adultes, les pêcheurs. Ouais. Voilà, on voudrait que tout le monde puisse apprendre à nager. Alors quand vous dites, Julia, on va parler effectivement de cette plage que vous voulez propre, que tout le monde veut propre. Oui. Qu'est-ce qu'on met en place pour qu'elle soit propre ? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle soit propre ? Vous mettez en place des poubelles, des agents d'entretien. La gestion ? Oui, des agents d'entretien. On voudrait faire un bâtiment propre, donc pas un container, quelque chose élaboré par des architectes avec des paysagistes pour que ce soit Vous avez les agréable. moyens de faire ça ? Moi, personnellement, non. Non, l'association, parce que vous représentez l'association. Pour l'instant, l'association, non. Et c'est un petit peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une conférence qui est organisée vendredi à 18h derrière la mairie de Bandrélé, au niveau du terrain où les gens jouent à la pétanque, justement pour présenter cette association et essayer de regrouper un maximum d'adhérents. Plus on aura d'adhérents, plus on justifiera l'accès à des maîtres nageurs pour apprendre à nager, l'accès à des agents d'entretien pour s'occuper de la plage, l'accès à des prestataires afin de faire en sorte que Musical devienne une plage comme il faut. Mustoy Marie, prenez le micro, je vous en prie. Mustoy Marie, est-ce que c'est le rôle des associations de s'occuper de ça ? Pourquoi c'est pas la commune de Bandrélé qui gère ça ? La Musical Plage est sur la commune de Bandrélé ? Tout à fait, mais avant de répondre à la question, je voudrais compléter tout simplement au niveau des moyens. Oui. Vous avez parlé des moyens. Oui. Les membres de l'association, ils ont une certaine expertise dans le cadre de l'aménagement du territoire. Oui. Notamment, on a parlé tout à l'heure des paysagistes. Oui. Donc, ce sont des bénévolats qui apportent leur Bien savoir-faire au sein de l'association. C'est déjà une bonne chose en c'est tout tout à cas leur par honneur, rapport à ça. évidemment. Voilà. Pour revenir par rapport aux compétences communales ou de la collectivité, mais beaucoup plus de la commune, parce que ça concerne la commune de Bandrélé, ce n'est pas le rôle de l'association proprement dite, mais les associations là aussi pour, je dirais, initier le projet. Ensuite, les communes, certainement, moi j'ai confiance à la commune de Bandrélé, viendront s'appuyer sur ce projet-là. On a parlé de la propriété, les agents d'entretien. Ça, rien n'empêche, avec la commune de Bandrélé, pouvoir signer des conventions pour nous mettre à disposition pour assurer l'entretien, en tout cas de la plage. Ça fait partie, en tout cas, des priorités de la commune, la problématique de la propriété. Mais aussi la sécurité. De plus en plus, on parle des agressions même au niveau des plages. La présence d'une association, la présence quotidienne dans le secteur des personnes, dans le secteur, pourront là aussi persuader en tout cas ceux qui veulent venir faire des vandalismes ou voler, de ne pas venir. Bon, on voudrait, au-delà de l'aménagement, pouvoir apporter un cadre de vie beaucoup plus meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Julia, ça veut dire qu'il va falloir construire sur cette plage. Vous défendez l'écologie à juste titre. Est-ce que la construction en dur sur une plage, est-ce que c'est pas un peu paradoxal ?
Pour l'instant, c'est que des projets et des idées, c'est-à-dire qu'on ne fera rien sans les avis déjà de la mairie et des gens qui aujourd'hui sont déjà au courant et impliqués dans notre histoire, par exemple le Conseil général. Oui. Il va falloir l'État aussi, parce que la plage appartient à l'État, les fameux plages géométriques. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc pour l'instant, tout ça, ce sont des projets et on attend l'avis de tous pour que ce soit fait dans les normes et pour que ça ne dépayse pas Musical Plage. C'est une des plages les plus fréquentées de l'île. Aujourd'hui, elle est belle en plus. Oui, c'est une très belle plage et aujourd'hui, Mayotte doit aller vers le développement et vers le tourisme. On pense qu'il ne faut pas la laisser comme ça, sans projet derrière, tout en respectant les plans d'aménagement, le SAR, évidemment. Toutes ces choses-là. On rappelle la date de la conférence pour tous ceux qui nous écoutent là. Alors, la date de la conférence, c'est vendredi, donc 24 octobre, ce vendredi-là, à 18h, derrière la mairie de Bandrélé, où on exposera plus en détail les projets, notamment, je ne l'ai pas dit, mais ça nous paraît important aussi, la mise en place de plages surveillées, d'abord à Musical, et après, si on peut s'étendre sur les autres plages. Ça va demander quand même pas mal de moyens, il va falloir beaucoup d'adhérents. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Une question à Mustoy-Marie, excusez-moi Julia. Pas de souci. Mustoy-Marie, vous êtes l'un des architectes du PADD, du fameux plan d'aménagement et de développement durable qui va se transformer en SAR, le schéma d'aménagement régional. Quelles sont les contraintes pour aménager une plage aujourd'hui? Vous aviez mis des limites et justement des règles à respecter. Bien sûr, les contraintes, il y en a. Je peux même rappeler que il y a 4 ans, on a engagé des travaux d'aménagement à Musical Plage. On a amené l'eau, l'électricité. À l'époque, moi, je disais c'est inconcevable au niveau des plages de Mayotte qu'il n'y a pas de sanitaire, qu'il n'y a pas de points d'eau. Donc, on a amené l'eau et l'électricité, mais malheureusement, ce projet-là n'est pas allé à terme. Et je crois que ces initiatives des associations, on peut les appuyer. Donc, au niveau du PADD, effectivement, on a parlé de l'État. Quand on fait des aménagements de plage, il y a des commissions qui se réunissent pour donner des avis sur les aspects techniques au niveau du respect de l'environnement, mais au niveau de la sécurité. Donc, certainement, c'est pourquoi on a dit tout à l'heure, ce projet-là, c'est un projet, mais ça sera soumis au service de l'État, notamment de la DEAL, pour demander leur avis avant d'engager les travaux. Mais il est vrai qu'au niveau du PADD, on encourage un certain nombre d'initiatives qui tendent à respecter l'environnement, mais aussi à créer de l'emploi. Donc, les aménagements de plage doivent rentrer aussi dans le cadre de l'aménagement du plan et de développement durable, mais aussi bientôt ce sera le SAR qui doit intégrer un peu ces aspects. Alors, Julia ou Mustoy-Marie, est-ce que vous avez déjà chiffré votre projet? Est-ce que vous avez une idée de l'enveloppe qu'il faudrait pour mener à bien ce formidable projet? Combien il vous faut en clair? On a dessiné le projet, on l'a présenté au niveau spatial. Mais en termes de coût, on n'a pas tout chiffré. Il est vrai, on ne peut pas tout faire en même temps, on peut aller par phase, mais l'objectif c'est rapidement mettre en œuvre le projet. Je dirais même, j'annoncerai une activité qu'on souhaiterait développer avec les acteurs économiques de Bandélé, c'est mettre en place un transport maritime régulier, je dirais quotidien. Combien va coûter ce projet? Une fois par jour, en tout cas pour les abonnés de Bandélé ou de Musical Plage vers Dzaoudzi ou Mamoudzou. Donc, ça fait partie donc, ça nécessiterait certainement des aménagements pour pouvoir mettre en place ce genre d'action. Mais aujourd'hui, je pense avec un budget moyen, on doit pouvoir mettre en œuvre, en tout cas, les actions de l'association, notamment par la natation, tout ce qui est kayak, tout ce qui est les aménagements, en tout cas, sur les membres des associations, en tout cas de l'association, qui vont les mettre en œuvre. Donc, pas d'idée de montant précis sur votre projet? Je laisserai à Julia, parce qu'on a monté quand même un projet de demande de financement à la commune qu'on présentera à l'État, mais en termes de chiffrage global du projet, on n'a pas chiffré, on a chiffré vraiment les points les plus importants à mettre en œuvre dans l'immédiat. Julia, pas de chiffres précis? Non, pas de chiffres précis. Les prévisionnels sont en cours. C'est un travail qui est très long. D'accord. Donc voilà,
je peux pas m'avancer pour le moment. D'accord. Donc un projet dont on ne connaît pas encore l'investissement. Flo. Oui, on parlait tout à l'heure de construction en dur sur la plage, de s'intégrer dans le paysage. Il y a un système qui est très simple pour construire sur une zone de page géométrique, c'est des structures amovibles. On peut avoir une très très jolie maison en bois, totalement emboulonnable, pas clouée, qui peut se démonter. Oui, bien sûr. Ça peut être une vraie solution. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, c'est le principe, c'est des trucs amovibles en tout cas, qu'on met sur de plots, qu'on intègre et puis qu'on essaie de l'habiller pour ne pas abîmer le paysage. Mais c'est le même principe en tout cas qui sera adopté dans le cadre de ces aménagements. Voilà. Samuel. On parle du conseil général peut-être dans le financement, on parle peut-être aussi de la commune de Bandrélé, mais ça pourrait tout aussi bien être le vice-rectorat, parce que je rappelle que la natation c'est une matière obligatoire qui n'est pas du tout pratiquée, c'est peut-être l'un des buts de votre association aussi. Alors, j'en profite du coup pour... quand on a monté cette association, on a voulu créer quelque chose qui concernait vraiment toutes les personnes de l'île. Du coup, dans notre conseil d'administration, nous avons effectivement quelqu'un du vice-rectorat. Nous avons Mustouaï Marie du conseil général, nous avons un représentant de la mairie de Bandrélé, nous avons des dirigeants d'entreprises sur la commune de Bandrélé. Voilà, je pense qu'on s'est assez bien entouré pour que tout le monde se sente concerné par le sujet et puisse chacun avoir sa petite mission de son côté, de ce qu'il représente. Vous avez bien choisi avec Mustouaï Marie, le TGA au conseil général. En tout cas, merci Julia, merci Mustouaï Marie et bon courage pour ce projet. On rappelle en 2 mots la date. Conférence. Voilà, de cette conférence. Voilà, donc c'est vendredi 24 à 18h derrière la mairie de Bandrélé. On a besoin d'adhérents pour justifier du financement. Et pas forcément que des habitants de Bandrélé. Non, c'est tous ceux qui peuvent utiliser Musical Plage. Voilà. Eh bien, voilà, tout le monde est convié à cette conférence. On vous montre le logo. Je sais pas si. Hop. Voilà, on le voit très bien. Voilà, on le voit très bien. Qui sera représenté sur les affiches et on espère à beaucoup d'endroits. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole consacré à ce joli projet du côté de Bandrélé et notamment de Musical Plage. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.